Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur ma chaîne Au plaisir des papilles. On se retrouve une nouvelle fois pour une vidéo très simple, très rapide et économique. Ce gâteau suédois aux amandes que l'on retrouve chez Ikea. Ce gâteau est juste délicieux, crémeux et moelleux. Donc ne perdons pas de temps et passons tout de suite au procédé. Donc commençons par les ingrédients de la crème. Vous aurez besoin de 5 jaunes d'œufs. On garde bien les blancs. 70-70 g de sucre en poudre. 13 centilitres 130 ml de crème liquide entière, 2 cuillères à café d'arôme liquide, de vanille. Si vous n'avez pas, vous rajoutez 2 cuillères à café de sucre vanillé et 125 g de beurre mou. Donc dans une casserole, je viens mettre les jaunes d'œufs avec le sucre. Nous allons mélanger quelques secondes pour bien les intégrer. Ensuite, je viens ajouter l'extrait de vanille ainsi que la crème liquide. Nous allons bien mélanger l'intégralité des ingrédients. Ensuite, nous allons cuire notre crème à feu moyen en remuant constamment jusqu'à ce que des petites bulles apparaissent. Donc voilà, les bulles d'ébullition apparaissent, la crème a épaissi, on retire immédiatement du feu et on place dans un contenant. Ensuite, on la filme au contact, c'est-à-dire que notre papier film doit toucher notre préparation pour ne pas qu'elle fasse une croûte. Et nous allons réserver ainsi que le beurre, le temps que cela devienne à température ambiante. Passons désormais à la réalisation du biscuit. Vous allez récupérer vos 5 blancs d'œufs avec une pincée de sel, 85-85 g de sucre en poudre, 2 cuillères à café d'extrait de vanille. Si vous n'en avez pas, comme tout à l'heure, vous prenez du sucre vanillé et 160 g de poudre d'amande. Donc, dans un contenant assez grand, nous allons venir monter nos blancs en neige avec une pincée de sel. Lorsqu'il commence à être mousseux, nous viendrons ajouter progressivement le sucre. Donc vos blancs d'œufs sont prêts lorsqu'on peut retourner le bol et que rien ne tombe. Donc nous allons désormais y ajouter l'extrait de vanille, puis la poudre d'amande progressivement. On va remuer délicatement de haut en bas pour ne pas casser nos blancs. Ensuite, on se munit d'un moule entre 20 et 22 cm. Donc soit vous mettez toute la préparation et ensuite vous découperez en deux à la fin de la cuisson, ou soit vous déposez la moitié de la préparation et vous faites en deux cuissons. Donc moi je préfère faire en deux cuissons. Ensuite délicatement on vient essayer de lisser le dessus du gâteau, vraiment délicatement pour ne pas faire retomber nos blancs d'œufs. Et voici, nous allons enfourner dans un four préchauffé à 180-180 degrés pour une vingtaine de minutes. Donc voici, lorsqu'il est cuit, on démoule, on recouvre d'un linge pour éviter qu'il durcisse et on va cuire la seconde partie. Pendant ce temps, nous allons faire griller 110 g d'amandes effilées. Pendant que les amandes effilées et les deux parties du gâteau refroidissent, nous allons venir terminer notre crème. Donc on récupère le beurre qui doit impérativement être à température ambiante, ainsi que la première préparation. Donc on fouette le beurre jusqu'à ce qu'il devienne pommade.
Ensuite, nous allons venir ajouter notre première préparation. Et nous allons mélanger ces deux ingrédients ensemble pendant environ 5 minutes. Il faut que la crème blanchisse et devienne plus crémeuse et prenne du volume. Donc voici une crème bien ferme qui sera facile à travailler. Donc on récupère le premier disque du gâteau. On vient y déposer à peu près la moitié de la crème. Ce n'est pas un souci si ça déborde, car ensuite nous allons aussi recouvrir les côtés. Ensuite, on vient tout simplement y déposer le second disque. On appuie légèrement et nous allons recouvrir le dessus et les extrémités de la crème restante. Enfin, une fois que tout le gâteau est recouvert, on va simplement venir y déposer nos amandes effilées. Donc voici, il ne vous reste plus qu'à le placer 1 à 2 heures au frais avant dégustation, histoire que la crème redurcisse un petit peu. On se retrouve juste après. Donc voici le magnifique résultat après 1 heure passée au frigo. J'espère que vous allez vous régaler avec cette recette, je n'en doute pas. Si c'est le cas, n'oubliez pas le commentaire, le pouce et le partage. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne dégustation. À tout bientôt.